93 FM. 93 Equinox Radio. Bonjour, les administrateurs civils sont de plus en plus au four et au moulin ces derniers temps. Entre l'excès de zèle et le respect strict des instructions de minuit de Yaoundé, ils ne dorment plus. Certainement, ils ont été bien menacés par l'écraseur de condiments. Après le type de l'Anvila qui veut imposer à toutes les églises et mosquées d'avoir les photos du président sur leur mur parce que demander aux opposants de confectionner leur gandoura avec la photo du président, c'est petit. Après lui, voilà le bal des interdictions des défilés infligés aux partis de l'opposition. Le défilé, c'est désormais une affaire unique du RDPC. Le seul parti autorisé à défiler le jour de la fête de notre unité, c'est le RDPC, le parti de cœur de plusieurs préfets, sous-préfets et gouverneurs. La preuve, beaucoup d'entre eux assistent aux meetings du RDPC, mais jamais vous ne les verrez dans des meetings des partis d'opposition. Le seul parti autorisé à défiler au Cameroun, c'est donc le RDPC. Pour un peu masquer les choses, on fait défiler les partis collabos pour essayer de masquer la honte, les mauvais regards de la communauté internationale. On laisse défiler quelques 15-20 têtes des partis de la mangeoire officiellement ou officieusement. Ce que Yaoundé appelle les partis fréquentables, l'opposition du politiquement correct, l'opposition conviviale ou de convenance, l'opposition de la complaisance pour faire croire à la communauté internationale que Yaoundé ce n'est pas Rome où règne une adhésion totale au papisme de sa sainteté. On fait également défiler seulement quelques 2 têtes, 3 têtes face aux centaines de carrés de 30 membres du RDPC pour montrer aussi à la communauté internationale que l'opposition n'a pas assez de militants que le RDPC. C'est tout le peuple, le multipartisme de type parti unique, le multipartisme à parti unique. Les blancs qui sont assis dans la tribune ont souvent probablement toutes les histoires du monde à raconter à leurs enfants une fois dans leur pays respectif. Les sous-préfets, les préfets et les gouverneurs s'adonnent à cœur joie à ce type de jeu ubuesque de la disqualification des partis d'opposition du défilé qui n'est pas un meeting du RDPC en principe. Au boulevard du 20 mai, ce n'est pas la fête de l'unité mais une messe d'action de grâce au cours de laquelle on cherche à faire croire à la communauté internationale que tout le peuple, toute la République dit merci au Dieu Tout-Puissant de nous avoir envoyé le président Paul Biya. C'est une véritable messe d'action de grâce ponctuée de puissant Gloria et d'Hosanna. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Les sous-préfets, préfets et gouverneurs qui sont obligés de montrer qu'ils aiment le président plus que les membres de sa propre famille se battent pour ne pas finalement aller à la retraite. Bon, ça peut aussi être le fruit des menaces de l'écraseur de condiments. Ils disent qu'ils redoutent les débordements, les troubles à l'ordre public. Quel est le parti qui présente plus de gènes de voyoutisme au Cameroun? Quel est le parti qui produit plus de violence au Cameroun? Il y a quel parti qui a déjà produit la violence que les gars du parti ont produit tout au long de leurs opérations de renouvellement des bureaux des organes de base avec des gens qui sortaient des armes à feu, brûlaient des édifices publics et vandalisaient les chaussées? Quel est le parti qui a déjà produit une telle violence au Cameroun? Mais nos sous-préfets, préfets et gouverneurs n'ont jamais redouté le RDPC. Les risques de troubles à l'ordre public, c'est plutôt du côté des gens qui sont incapables de taper sur leurs propres enfants pour reprendre Jean-Michel Cancan. En tout cas, on les observe. Un jour, le RDPC se retrouvera aussi dans l'opposition et nous souhaitons qu'à ce moment, ceux qui seront au pouvoir lui appliquent un peu cette méthode d'ostracisation qu'ils appliquent aujourd'hui aux opposants. Qu'on les traite aussi un peu comme des renégats comme ils le font aujourd'hui. La roue tourne. Mais revenons au cas de Yaoundé, du boulevard du 20 mai. L'enjeu n'est pas seulement la brimade, la stigmatisation de l'opposition, la grande messe d'action de grâce. Il y a aussi la sécurisation de l'image réelle du président. On le sait tous, il n'est plus gai
que tout le monde voit le président physiquement. Non, maintenant on arrache les téléphones, on fait balader les caméras dans le ciel pour filmer les oiseaux, le temps que le président prenne place dans la tribune ou dans son véhicule. On a même peur que les yeux n'archivent. Du coup, il faut des partis politiques qui ne vont pas moucharder sur l'homme que eux ils ont vu au boulevard du 20 mai de leurs propres yeux. Mais jusqu'à quand alors? Pour combien de temps encore? En tout cas, nous avons même plus urgent, plus important à parler ces jours-ci. Inscrivons-nous d'abord. Même si c'est pour aller voter le RDPC le moment venu, inscrivons-nous d'abord. Nous voulons d'abord un stade plein en 2025. Agréable journée à vous tous. Agréable journée. 93 FM.